Glorifions celui qui siège au siècle des siècles à travers des acclamations. Élevons l'ancien des jours. Bénissons son nom. Célébrons-le. Car il est Dieu, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Bienvenue à notre premier culte du mois de février, dénommé culte d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le dimanche, merci de vous asseoir. Le dimanche dernier, on était dans un des sujets les plus importants de la parole de Dieu. Je dirais le centre même de la Bible, le centre même de l'Évangile. Et on a compris à travers toutes ces études-là que notre bénédiction reposait sur 3 paroles. On avait étudié la bénédiction dans l'Ancien Testament, on a étudié la bénédiction dans le Nouveau Testament. Et notre époque dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on est dans 2 Corinthiens 13, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit reste et demeure ton partage. On est en train de comprendre au regard des Écritures que on ne peut pas être béni autrement que dans la grâce du Seigneur Jésus, dans l'amour de Dieu et dans la communication du Saint-Esprit. Il est donc important qu'on sache ce que c'est que la grâce de notre Seigneur Jésus, ce que c'est que l'amour de Dieu le Père et ce que c'est que la communication ou bien la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et on avait dit que ce soit la grâce, que ce soit l'amour, c'est le Saint-Esprit qui donne tout ça. Donc il est important d'étudier d'abord le Saint-Esprit avant de comprendre ce que c'est que la grâce et ce que c'est que l'amour. Amen. Pour avoir la grâce du Fils, il nous faut la foi. C'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Pour avoir l'amour du Père, il nous faut le Saint-Esprit, car Romains 5 dit que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Donc il est important qu'on ait une bonne connaissance du Saint-Esprit. Je veux avoir ton amen très fort, Église. Alors, qui est donc le Saint-Esprit? Quelle est sa mission? De quoi est-il capable? Et que faut-il faire pour qu'il vienne dans notre vie? C'est à cela qu'on a cherché à répondre. Et on a compris que le Saint-Esprit ne vient dans nos vies que lorsque l'amour pour son prochain est respecté. Alors, il dit bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous envoyer le consolateur, de vous donner le Saint-Esprit. Regardez bien le décryptage de cette parole. Il dit, si vous m'aimez, donc condition, gardez mes commandements. Or, Romains 13, 8 jusqu'à 10 dit que tous les commandements se résument à un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on reprend Jean 14, 15 avec ce verset qui dit, si vous m'aimez, alors aimez-vous les uns les autres. Vous comprenez? Donc, la preuve que nous aimons Jésus-Christ, c'est quand nous aimons notre prochain. Et le même Seigneur nous dit, dans Jean 14, 21, celui qui m'aime et qui garde mes commandements, mon Père l'aimera et je me ferai connaître à lui. Autrement dit, celui qui aime son prochain, Dieu promet que lui et Jésus-Christ se révéleront à lui. Or, il ne peut pas se révéler à toi sans le Saint-Esprit. Donc, on est en train de comprendre que aimer notre prochain, c'est ouvrir la porte pour que le Saint-Esprit s'installe et produise les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, produise les œuvres de Dieu le Père. Est-ce que jusque-là, on comprend très bien? Donc, vous voyez que la parole de Dieu est en train de nous aider. Aimer donc son prochain. Quand on dit aime ton prochain, personne ne voit l'intérêt. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, le Saint-Esprit n'habitera pas en toi. Celui qui donne les dons, celui qui donne la puissance, celui qui donne la manifestation, il n'habitera pas en toi. Ce n'est pas possible. Et il y a quelque chose, il y a quelques remarques que toi et moi on a besoin de faire. Alors, la première remarque, on doit comprendre que notre amour pour Jésus se démontre par le fait de garder ses commandements. Et le commandement qui n'est rien d'autre que aimer son prochain. Deuxième point dans la première remarque, c'est que l'amour de Dieu pour nous se manifeste à cause de notre amour pour le Christ, c'est-à-dire notre amour pour notre prochain. Parce que notre amour pour le Christ, c'est notre amour pour le prochain. Notre amour pour la parole de Dieu, c'est notre amour pour le prochain. Notre amour pour Dieu, c'est notre amour pour le prochain. C'est ce que la Bible dit. Donc vous voyez que tout tourne autour de aimer son
prochain. On n'a pas le choix, les amis. Tout tourne autour de aimer son prochain. La deuxième remarque, regardez bien. Je vais faire un parallèle entre deux versets. Un parallèle entre Éphésiens 2, 8 et puis Luc chapitre 1, le verset 30. Ce que je suis en train de faire ce matin. 1, verset 30, version parole de vie. Très bien. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Très bien. Maintenant, Luc second dit quoi? L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, là où Luc second dit, tu as trouvé grâce devant Dieu, parole de vie dit, Dieu t'a montré son amour d'une façon particulière. D'une manière particulière. Les amis, ça veut dire quoi? En fait, la grâce, c'est la manifestation de Dieu. L'amour de Dieu d'une façon particulière à l'endroit de quelqu'un, tout simplement. J'aime ton waouh là. Dis Père. Alléluia. La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu d'une façon particulière envers quelqu'un. Donc, souhaiterais-tu que Dieu manifeste envers toi son amour de façon particulière? La réponse est entre tes mains. Tu aimeras ton prochain de façon particulière plus que tout le monde. Tout simplement. Vous comprenez que ce n'est pas compliqué? La Bible devient aussi simple. Tu aimeras ton prochain de façon particulière pour que Dieu aussi, il te fasse bénéficier de sa grâce, c'est-à-dire de son amour particulier. Il a manifesté un amour particulier pour qui? Pour Marie. Et quand cet amour a été manifesté de façon particulière, il s'est passé quoi? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre de sa puissance te couvrira, tu tomberas enceinte. Donc, quand Dieu manifeste son amour d'une façon particulière envers quelqu'un, il se passe des choses prodigieuses. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est présent, non seulement lui-même, sa personne est là, en plus sa puissance est aussi là, et son ombre, ce que nous appelons généralement sa présence ou la manifestation de son onction, s'étend et peut déclencher une vague de prodiges, des choses qu'on ne voit pas partout. Ça, c'est l'amour particulier de Dieu manifesté à l'endroit de quelqu'un. Est-ce que tu ne souhaiterais pas que dans ta vie quotidienne, Dieu manifeste cet amour particulier? Alors, si oui, la solution est entre tes mains. Qu'est-ce que tu dois faire? Aimer aussi ton prochain de façon particulière. Alors, les amis, on revient sur la même question. Comment donc aimer notre prochain? Voilà la question qu'on a posée. Voilà, de façon particulière, mais il faudrait qu'on rentre dans les détails. Comment donc aimer son prochain? Amen. Alors, prends avec moi maintenant Éphésiens 2, le verset 8. Lui second. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, si on sait que la grâce, c'est l'amour particulier, car c'est par un amour particulier de Dieu envers vous que vous êtes sauvés. Maintenant, toi, il faut avoir la foi pour que cet amour-là vienne vers toi. Pour que tu possèdes cette grâce-là. Amen. Et la foi, c'est quoi? Pour une interrogation. On est maintenant sur la communion avec le Saint-Esprit. On y reviendra. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Alléluia. Donc, vous voyez que réécrire ce verset-là est devenu très simple pour nous à partir du moment où on comprend ce que c'est que la grâce de façon définie dans Luc chapitre 1, le verset 30, version parole de vie. La preuve donc de notre foi est notre amour pour notre prochain. Ainsi, croire en Jésus-Christ ou avoir la foi en Jésus-Christ, c'est aimer Jésus-Christ comme soi-même. Pourquoi tu ne dis pas amen à ça? Aimer Jésus-Christ comme soi-même. Donc quand Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimer Jésus-Christ comme soi-même, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu souhaiterais, le meilleur que tu souhaiterais, c'est ce que tu dois faire à l'église. Le meilleur que toi tu souhaites pour ta vie financière, ta vie matérielle, ta vie sociale, ta vie spirituelle, enfin, prends tout ce plan, ta vie familiale, c'est ce que tu dois faire à l'église. Ce meilleur-là,
Tu dois le produire à l'église. Tu dois le produire à la gloire, pour la gloire de Jésus-Christ. Donne-moi deux amen. Alors, troisième remarque, on comprend qu'en fait, l'amour est plus grand que tout. On va voir la confirmation dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi. Quelles sont ces trois? La foi, foi, l'espérance, la charité. la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, on a la foi, on a l'espérance, on a l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Donc, vous voyez, avoir la foi pour avoir la grâce n'est pas plus grand que la grâce que tu as avant. Oh my God. Wow. La foi n'est pas plus grande que l'amour. Donc, même si tu as la foi qui déplace les montagnes, si tu n'as pas l'amour, ta foi ne te donnera rien. Et si vous lisez 1 Corinthiens 13, il va vous le dire par la suite. Même si tu as la foi qui déplace les montagnes, si tu n'as pas l'amour, c'est comme si tu es un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc l'amour est plus grand. Avant même de parler, de dire que j'ai la foi, il faut que l'amour siège en toi. D'abord. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Quelle est la preuve de ta foi? Le ciel et le royaume de Dieu diront que la preuve de ta foi, c'est quoi? C'est l'amour que tu as dans ton cœur pour ton prochain. Quand tu auras rendu service à quelqu'un que tu ne connais pas, à cause de Jésus-Christ, alors tu auras démontré que tu as la foi en Christ. Amen. L'amour est la manifestation de Dieu et l'amour ouvre les portes à Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ et Étienne ont fait avant de remettre leur esprit entre les mains de Dieu. Ils ont pris le soin d'ouvrir les portes qui mènent à Dieu. Alors, on va lire Luc au chapitre 23, le verset 34 et Luc chapitre 23, verset 46. Lisez-moi les deux versets. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez bien, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui lui ont fait du mal, qui l'ont tué là, c'est sa prière en leur faveur. Il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Saute, tombe au 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, regardez bien. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire, accepte-moi au ciel. Mais avant qu'il dise, reçois mon esprit au ciel, il a pris le soin d'ouvrir la porte en demandant à Dieu de pardonner à ceux qui lui font du mal. C'est-à-dire, il faut l'amour pour ouvrir les portes du ciel. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Avant de dire à Dieu, ouvre-moi les portes du ciel et du royaume, il a pris le soin de mettre l'amour devant. Et maintenant, quand il dit, Père, reçois mon esprit, les portes sont ouvertes. L'amour ouvre les portes à Dieu. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Alors, Étienne aussi, comme un bon disciple, va copier sur le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'Étienne va faire? Actes des Apôtres, le chapitre 7. Lisez-moi des versets 51 jusqu'au verset 55. Ensuite, on va lire des versets 57 à 60. Étienne dit encore aux gens du tribunal, vous êtes des hommes têtus. Vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Ils ont fait souffrir tous les prophètes. Oui. Ils ont même tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Oui. Et maintenant, vous avez livré le juste et vous l'avez tué. Maintenant, les gens vont s'énerver. On continue. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, Oui. mais vous n'avez pas obéi à cette loi. Ensuite, Quand les gens du tribunal entendent cela, quand ils entendent cela, ils font quoi? ils deviennent furieux. Ils deviennent furieux. Ils vont faire quoi? Ils grincent des dents Ils grincent des dents. parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, Étienne? Mais lui, rempli de Saint-Esprit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il regarde vers le ciel, il regarde vers le ciel. il voit la gloire de Dieu. Pendant qu'on grince des dents contre lui, sa préoccupation, c'est le ciel. À quoi penses-tu
quand on te fait du mal, est-ce que tu penses à ton âme? Est-ce que tu penses au ciel? Ou alors, à quoi penses-tu? Parce que si tu as envie de te venger quand on te fait du mal, c'est que tu ne comprends pas encore à quoi tu dois penser d'abord. Et là, la Bible nous dit ton âme d'abord. Ton âme d'abord. Ce qui doit te préoccuper, c'est ton âme, c'est ton esprit. Ce n'est pas la honte. Ah, c'est vrai, on t'a humilié, on t'a giflé. Mais ton âme. Amen. Ton âme. Quand quelqu'un a parlé mal, quand quelqu'un t'a critiqué, quand quelqu'un t'a fait même la pire des choses, ton âme d'abord. Étienne regarde au ciel. Mais comment il a pu regarder au ciel? Avec quelle force? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était là. Imagine, je me pose une question. Quand on te fait des choses que tu as envie de te venger, bon, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment avec toi? Ça aussi, c'est un signe. C'est un signe. Donc, vous comprenez que quand on te fait du mal, quand tu ne réponds pas, la faiblesse là, c'est ça la force du Saint-Esprit en toi. Cette faiblesse qui est en toi qui fait que tu ne réponds pas, que tu prends l'humiliation, c'est ça la force du Saint-Esprit en toi. Voilà notre épreuve, les amis. Si on veut être puissamment utilisé, si on veut vraiment être béni dans la grâce de Dieu, les amis, il n'y a pas deux choses. On va te gifler, et puis le Seigneur dit donne la droite. On a giflé la gauche, donne la droite. Ça ne veut pas dire qu'il faut placer ton visage, on va taper dedans. Quand on a giflé, il faut quitter là, ne parle pas. Va pleurer. On n'a qu'à se moquer de toi, on n'a qu'à dire oui, il n'a pas dit, il est fort, c'est pas grave. Mais c'est là que la puissance de Dieu s'accomplit. Étienne regardait au ciel. Et quand il regardait au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel. Il voit la gloire de Dieu. Il voit quoi? La gloire de Dieu. Il voit quoi? La gloire de Dieu. Ma question, s'il avait répondu, aurait-il vu la gloire de Dieu à ce moment-là? Non. La Bible nous parle ce matin, les amis. Je veux qu'on acclame la parole de Dieu. La Bible nous parle ce matin. Donc, si tu veux voir la gloire de Dieu, il va falloir que tu fasses des concessions. Ah, c'est ça, les amis. Et c'est cet évangile-là que nous, on n'avait pas compris avant. Quand on nous tape la gauche, nous, on tape 2 fois la gauche. On te met sur l'orteil, tu écrases 10 orteils. On n'avait pas compris qu'on était dans l'ancien paramètre œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur dit, moi je vous dis, autrefois on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, si on te tape sur la joue gauche, donne la droite. C'est-à-dire, ne réponds pas. Fais comme Étienne. Étienne, regarde au ciel comme Étienne, et puis pense à ton âme. Tu verras la gloire de Dieu se manifester à travers ta faiblesse et ton humiliation. Waouh! Waouh! Alors, si tu ne peux pas faire ça, il faut dire bye bye à tes victoires. Parce que tu ne pourras jamais vaincre l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand on le tape, il rend. Or, toi, quand on te tape, tu fais quoi? Tu penses à ton âme, tu regardes au ciel et Dieu te révèle sa gloire. À cause de quoi? Son amour que tu manifestes pour ceux qui te tapent, malgré qu'ils te tapent. Les amis, nous sommes dans les profondeurs de l'évangile. C'est ça qui envoie au ciel. Il n'y a pas autre chose. C'est ça là qui envoie au ciel. Si on t'a prêché un autre évangile, on te dit tu iras au ciel, c'est faux. C'est ça là qui envoie au ciel. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, quand tu vas voir la gloire de Dieu, c'est pas fini. Hein? Étienne, on n'a pas encore fini avec Étienne. Si tu arrives à 55, il y a de 57 à 60. Il voit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite du Père. Et c'est à quel moment il voit cette vision? Dans la douleur, pendant qu'il ne répond pas, et pendant qu'il manifeste l'amour, au moment où on lui fait du mal, c'est là que le Saint-Esprit ouvre son esprit et il voit cette vision extraordinaire que même les pieds et les épaules n'ont pas encore vu. Waouh! 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 Alors les amis, n'oubliez pas que dans la Bible, tout ce qui est écrit pour nous instruire. Pour qu'on comprenne que nous aussi, la même chose là peut nous arriver. Pourvu qu'on fasse comme Étienne. Étienne a copié sur le Seigneur. La même chose. Et lui aussi, il va faire une prière.
La même prière que le Seigneur a faite, il va faire la même prière. Suis, on va voir. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ceux qui ont entendu ces paroles poussent de grands cris et se bouchent les oreilles. C'est là même qu'ils vont le tabasser encore. Ils se précipitent tous ensemble sur Étienne. Ils font quoi, Étienne? Ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Saul de Tarse. Saul, c'est pas Saül. Saul. Pendant qu'on lui jette des pierres, Étienne prie en disant, Seigneur Jésus, reçois ma vie. Ensuite, il tombe à genoux et il crie de toutes ses forces, Seigneur, pardonne-leur ce péché. Attends. Après qu'il ait dit ça, il meurt. Je peux faire une démonstration avec toi. Tout le monde regarde. Amen. Aujourd'hui, là, il rend les gens faibles seulement pour que vous soyez forts. Alléluia. Il est couché, non? Et essayez de la caméra. Montrez le peuple. Faites comme si vous avez des pierres que vous projetez contre lui. D'accord? Voilà. Prenez des trucs. Voilà. Vous voyez, non? Et regardez, hein, parce que je veux que vous constatiez ce qui s'est passé en réalité. On est en train de lui jeter des pierres, c'est-à-dire il est là, inoffensif, il ne peut rien faire, et on est en train de le tuer cru, de façon cruelle, de façon atroce. Et puis à ce moment-là, sa prière dit quoi? Seigneur, pardonne-leur ce péché. Ça là, est-ce qu'Olivier Boni peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est une autre dimension de la foi. Les amis, voilà la foi. Vous voulez la foi? Voilà la foi. Si vous voulez même, on peut ne même plus parler de la foi. Voici la foi. Et c'est cette foi-là qui va lui ouvrir le ciel. Il voit Dieu. C'est-à-dire Dieu qui ne montre pas son visage à n'importe qui. Il montre son visage à Étienne. Come on. Aïe. Et le Fils de Dieu, arrêté à la droite du Père, il voit le Père, il voit le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Celui qui n'est pas amour n'est pas de Dieu et Dieu ne les écoute pas. Et comme il est amour, Dieu s'identifie en lui. Et à cause de l'amour, Dieu lui montre les merveilles auxquelles n'importe qui ne peut pas accéder. Waouh. Les amis, voici la foi. Il n'y a pas autre chose. Si tu as pu aimer ton prochain comme ça, à cause de Jésus-Christ, tout est accordé. En ce moment précis, la grâce surabonde dans ta vie. Pendant que les autres ont des miettes, les gens sont guéris quand ils ont des maux de tête. Toi, ton pied pousse, on renouvelle ton cœur, on change tes reins, on change ton foie. Voilà la catégorie de miracles qui arrive à ceux qui ont la foi comme ceux-là. Donc, une des raisons pour lesquelles, quand on est à l'église, on ne gagne rien, c'est parce que notre niveau de foi est faible. Autrement dit, notre niveau d'amour pour notre prochain est faible et même quasiment minable. La suite, il n'a même pas encore fini. Lui aussi, non seulement il a fait comme le Seigneur, pardonne-leur, et puis ensuite, il va aussi dire, il remet aussi son esprit. C'est-à-dire, il va pardonner. Quand le ciel est ouvert maintenant, il dit, Seigneur, prends-moi. Toi, la porte n'est pas ouverte, il dit, prends-moi. Il va regarder, te prendre pour t'envoyer où? La porte est fermée. Donc, comment on peut te prendre si la porte est fermée? Il faut bien qu'on te prenne quand la porte est ouverte. Et qui ouvre la porte? C'est toi. Et qu'est-ce qui ouvre la porte? Ton amour pour ton prochain. Avis à toutes les personnes qui sont nerveuses, frustrées à chaque 2 secondes. Dès qu'on te fait le moindre reproche, c'est fini, tu ne ris plus. C'est toi qui vas perdre. Dès qu'on te fait le moindre reproche, tu ne ris plus. Tu te mets dans ton coin, tu sais t'appuyer. C'est toi qui vas perdre. Parce que ton frère et ta soeur, ils sont passés, ils t'ont pas salué, c'est fini, tu ne parles plus à eux. C'est toi qui vas perdre. Tu veux être béni par Jésus-Christ, soigne ton cœur. Il faut soigner ton cœur. La dernière fois, on a vu que le cœur est l'endroit le plus convoité. Dieu convoite cet endroit. Le diable aussi convoite cet endroit. Parce que celui qui possède et qui dirige ton cœur dirige ta vie. Vous-même, on n'a qu'à se parler clair ce matin-là, ce premier dimanche de février.
Les femmes là, quand le gars là, son amour a rempli ton cœur, tu dis pas merde à ta maman, à ton papa. Excusez-moi, merde, mettez ça en parenthèse. Hein? Quand maman parle, papa parle, tu t'en fous. Il est là, mot. Parce qu'il a rempli de ton cœur. Ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui dirige ta vie. Tu peux même désobéir à ton père, à ta mère, à tout le monde pour ça. Non, ce que je dis est évident. Parce que quand on prend les exemples comme ça, là, on se comprend très bien. Parce que c'est notre quotidien. On se comprend bien. Bon, c'est la même chose, hein, les hommes aussi. Quand une go a pris ton cœur, là, on te dit non, on ne veut pas, mais tu te caches pour aller là-bas. Voilà. Ton patron même peut te licencier, tu t'en fous. C'est après que tu vas te rendre compte que tu as gaffé. Gloire à Dieu. Donc ne laissez rien contrôler votre cœur si ce n'est que le Saint-Esprit. Peu importe. Le Saint-Esprit seul doit être l'agent qui contrôle ton cœur. Alors, allez-y prendre toutes les grandes entreprises de gardiennage pour surveiller votre cœur. Souscrivez à cette alliance-là, parce que le cœur est l'endroit le plus important de votre vie. Si votre cœur est raté, c'est fini. Vous avez raté votre tournée avec Dieu. Ça, c'est pas discutable. Alléluia. Alléluia. Alors, on va maintenant entrer dans le sujet. Comment donc aimer son prochain? Non, tu finis avec Étienne, on va voir comment il a terminé sa prière. Jésus, Seigneur Jésus, reçois ma vie. Reçois ma vie. Bon, ça c'était dans parole de vie. Oui. Lui, ce qu'on va dire, reçois mon esprit, un peu comme le Seigneur. Amen. 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 Donc, pour faire des exploits, on comprend maintenant ce qu'il faut faire. Les amis, comment aimer son prochain? Alors, pour aimer son prochain, on va classer notre prochain en plusieurs catégories. Et aujourd'hui, on va voir la première catégorie. Oh my God. Alors, j'ai besoin de 4 personnes. Comment donc aimer notre prochain? Parce qu'on voit que toute notre bénédiction, toute la grâce de Dieu tourne autour de notre prochain, l'amour qu'on a pour lui. Bien. Alors, on a plusieurs catégories de prochains. Bon, ça c'est mon prochain, c'est ma soeur en Christ. Elle ne me fait aucun mal. Je la salue, je ne la salue pas, elle me salue. Non, je n'ai aucun problème avec elle. D'accord? Je l'insulte, je ne l'insulte pas, elle ne m'insulte jamais. Elle me fait toujours du bien. Donc tu vois, je n'ai aucun problème avec elle. Ça c'est une catégorie. Suivez bien. Hein? Maintenant, deuxième catégorie. Elle là, quand je ne la salue pas, elle ne me salue pas, mais seulement elle ne nuit pas à ma vie. Voilà. Si je lui dis imbécile, elle aussi elle dit imbécile, ça dit exactement. Mais seulement, tant que je ne l'ai pas provoqué, elle ne me dérange pas. Donc elle n'est pas un danger pour ma vie. Ça c'est une autre catégorie. Troisième catégorie, lui là c'est mon opposant, c'est mon adversaire. C'est-à-dire, même quand j'ai dit, lui il a dit crou parce qu'on doit me voir mal et lui on doit le voir bien. Donc c'est un opposant, c'est un adversaire qui tire profit de toutes mes erreurs. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, il déforme tout et puis il dépose pourvu que ça me casse, ça me nuise et que lui ça le construise. C'est une catégorie. D'accord? Maintenant lui là, il est de la catégorie qu'on appelle ennemi. C'est-à-dire lui, il ne faut même pas t'amuser avec lui. C'est-à-dire, tout ce qu'il cherche là, c'est de me tuer. Tant que son objectif n'est pas atteint, il ne sera jamais satisfait. Donc vous voyez que quand on dit aimer son prochain, il va falloir tenir compte de toutes les catégories. Tous les prochains ne sont pas les mêmes. Donc tous les comportements qu'on doit avoir envers le prochain ne peuvent pas être la même chose. Bon, aujourd'hui, je vais commencer par ennemi. Les autres là, asseyez-vous. Il faut reconnaître comment tu as été identifié. Hein. Toi, donc ennemi. Bon, lui, il est mon ennemi. Alors, comment Dieu veut que je le traite? Il est mon ennemi. Bon, quelqu'un qui peut me tuer. Bon, je fais quoi de lui? Donc, ouais, dites avec moi, question. Bon, on va répondre à ça. Hein? Donc, ennemi, reste à côté. Bon, ennemi circonstanciel. Voilà, reste à côté. D'accord? Caméra, ayez l'ennemi dans le viseur. Hein? Donc, chaque fois, vous allez revenir sur lui. On va lire Matthieu chapitre 5, verset 38, verset 43 et verset 48.
Bon, lit de 38 à 43 jusqu'à 48, on va voir ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Et puis après, on prend Romains 12, 14, 21 pour voir ce que les épîtres disent en explication à ce que le Seigneur a dit. Matthieu chapitre 5, verset 38, version Louis II. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil. Œil pour œil. Et dent pour dent. Attends, quand on dit œil pour œil et dent pour dent, là, ça concerne qui? Ça concerne quelle catégorie de l'ennemi? Ennemi. C'est-à-dire elle. Œil pour œil, dent pour dent. Si elle est tapée, regardez bien, si elle est tapée bas, tu fais semblant. Tu vois, non? Ça s'appelle Marie-Rose. Voilà la catégorie. Si on l'a tapée, elle te tape et puis vous êtes tranquille. Voilà. Là où tu l'as tapée, là, elle va te taper à la même place. Vous êtes tranquille. Voilà, elle est sur ses gardes. Voilà, tu ne me provoques pas, je ne te provoque pas. Tu ne me fais rien, je ne te fais rien. Mais tu me fais quelque chose, je te fais quelque chose. Donc, voilà la catégorie, ça est là. Donc, vous allez voir que quand on va lire là, on va trouver toutes les catégories là-dedans. Maintenant, c'est à nous de savoir, quand je parle à mon prochain, je parle à quelle catégorie de prochain. Bien, continue. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Ensuite. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc, tu vois la catégorie de prochain que tu es. On dit si on te tape, c'est pas grave. Il ne faut pas taper aussi. Il faut laisser. Ça va te faire mal, mais il faut laisser. Parce qu'avec ça, là, tu as vu pour Étienne, le ciel va s'ouvrir. Tu vas voir Dieu. Et Dieu, là, Étienne, il est en train de mourir, hein, donc il a vu Dieu. Mais toi, tu vas voir Dieu dans tes finances. Yes. Tu vas voir Dieu dans ta vie sociale. Amen. Tu vas voir Dieu dans tes affaires. Amen. Tu vas voir Dieu dans tes études. Amen. Tu vas voir Dieu dans ton entreprise. Amen. Tu vas voir Dieu dans ton commerce. Amen. Tu vas voir Jésus assis à la droite de Dieu Amen. et qui manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Donc tu comprends que quand on me tape, la première chose qui doit tourner dans ma tête, c'est ça là d'abord. Et c'est ça qui me calme. Si tu ne peux pas penser à ça, la première des choses, c'est de rembourser. On t'a tapé, tu tapes. Mais quand tu penses que si tu ne tapes pas, tu es béni, tu récoltes en grâce, des grâces et des grâces, alors tu ne réagis pas. Donc cette faiblesse-là devient la puissance de Dieu à travers ta vie. Amen. Ça s'appelle aussi la grâce. On peut avancer? Continue. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui tout. Laisse-lui encore ton manteau. Tu veux prendre, c'est pas grave, prends. Tu veux prendre, non, faut prendre. Voilà. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui vient emprunter de toi. Tu veux tout arracher, tu veux tout prendre, prends. Pour faire grâce, il y a fait ça aussi, non? Tu veux prendre, il faut prendre. Prends et puis ça a fini. C'est pas grave, prends. Ça aussi, au moins, il y a déjà fait ça. Ça, il rend gloire à Dieu. J'ai un témoignage de ça, il y a déjà fait ça. Continue. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est-à-dire, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est-à-dire, lui là qui a des projets pour te tuer là, on te demande, on te dit, tu as appris que en temps normal, tu dois le haïr. Bon, si tu dois le haïr là, ça veut dire que si tu as opportunité pour lui faire du mal, tu ne rateras pas ta cible. Maintenant, le Seigneur Jésus, il dit quoi? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Attends, lui là, il va te tuer. Et puis on dit, il faut l'aimer. Bon, là maintenant, il y a comment? On va y arriver tout de suite. Aimez vos ennemis. Comment? Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, aimez vos ennemis. On dit de le bénir. On n'a pas dit d'aller au restaurant, d'aller manger avec lui pour lui donner l'occasion d'empoisonner ton repas. C'est pas ce qu'on a dit. On dit de le bénir. On n'a jamais dit de t'asseoir côte à côte avec lui. Il peut mettre quelque chose, un piège là. On dit de le bénir. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit d'attraper sa main, vous allez cheminer pour lui donner l'occasion de te poignarder avec un couteau. Non, on dit bénis-le. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Question. Continue. Bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est les fils comme Étienne là qui ont la grâce. Église, vous avez vu. Bon, pendant que tu es assis là, que tu entends cette parole,
Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille? Donc je comprends pourquoi tes bénédictions là, tu cries, tu jeûnes, tu pries, ça ne vient pas. Parce qu'en réalité, tu es dans l'église, tu n'es ni fils, tu n'es ni fille. Tu es là comme ça. Voilà, tu fréquentes l'église. Mais tu n'as pas de statut. Tu n'es ni fils, tu n'es ni fille. Donc tu es sans statut. Donc ceux qui ont un statut, c'est ceux-là qui reçoivent la grâce, qui sont bénis. Parce que leur statut a été démontré par leur foi, comme Étienne. Est-ce qu'on est converti ce matin? Amen. Est-ce que la parole nous transforme ce matin? Amen. Année de la grâce. On est dans la grâce. Et on voit les signes de la grâce sur notre pays. Amen. 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 Tu as fini? Tu es arrivé au 43? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Bien. Dieu te dit, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et puis toi, tu veux tuer les injustes et laisser les justes. Pourtant, Dieu lui-même qui est avec toi là, il fait pleuvoir. Ça dit quand il donne à manger, il donne à tout le monde. Alléluia. Et maintenant, Romains, le chapitre 12, va expliquer ça en détail. N'oubliez pas que les épîtres expliquent ce que le Seigneur Jésus a fait. Quand vous lisez les épîtres, il faut que vous compreniez qu'eux, ils expliquent en détail ce que le Seigneur Jésus a donné comme parole, qu'on a du mal à comprendre. D'accord? Alors, Romains 12. Romains chapitre 12, lis à partir du 14 jusqu'à 21. Romains 12, verset 14. Version Louis II. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ensuite, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Continue. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Wow. Ne vous vengez point vous-même. Très bien. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Merci. Donc vous voyez, si ton ennemi a faim, ça c'est pas moi qui ai dit ça. Hein? S'il a soif, cherche-moi le verset pendant que je parle. Quand en faisant ainsi, c'est du charbon ardent, tu as le verset? C'est du charbon ardent que tu déverses sur sa tête. Alors, Romains 12, verset 20. Ah donc tu n'as pas terminé. Je t'avais dit Romains 12, 4 à 21. Tu n'as pas terminé. Je vais te virer. Pardon. Attention. Voilà. Parce que vous voyez, en fait, il casse mon message puisque. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Très bien, là maintenant tu as fini. Voilà. Voilà. Je te dis verset 21, tu termines quelque part. Donc maintenant, le Saint-Esprit me donne maintenant la suite. Je demande de chercher le verset alors qu'il n'a pas lu. Il a été viré. Alléluia. Donc regardez bien. Le Seigneur nous a donné une meilleure prière de combat contre nos ennemis. S'il a faim, donne-lui à boire. Il n'a jamais dit que ton ennemi doit te donner à boire. Il te donne à boire, tu ne bois pas. Parce qu'il a un seul but, te tuer. C'est fort. Donc, à partir du moment où il s'est identifié à toi comme ennemi, il te donne à manger, tu ne prends pas, tu ne manges pas. Il te donne à boire, tu ne bois pas. Il te donne à habiller, tu ne portes pas. Il te donne chaussures, tu ne portes pas. Il te donne l'argent, tu ne prends pas. Mais on dit, toi, comme toi, tu n'es pas dangereux pour lui, que tu n'es pas susceptible d'empoisonner son repas, on dit, donne-lui à manger, parce que lui n'a rien à craindre de toi. Maintenant, si toi, tu es plus amour que Dieu, que tu allais t'asseoir ton ennemi,
Même si tu es chrétien, tu as onction, il va te tuer parce que la parole t'a pas donné le droit d'aller t'asseoir à côté de lui. Ta parole n'a pas dit ça. C'est pas ce que la Bible a dit. On dit s'il a faim, toi, donne-lui à manger. Mais on n'a jamais dit lui, il n'a qu'à te donner à manger. On n'a jamais dit ça. Donc si tu allais prendre sa nourriture, tu as mangé. Si tu as faim, que tu ne sais pas où manger, que c'est la nourriture de ton ennemi que tu veux manger, ce que tu cherches là, tu vas trouver. Donc on est dans aimer son prochain, mais la catégorie ennemi. Donc tu n'auras commis aucun péché si ton ennemi vient te donner à boire que tu ne bois pas. Ce n'est pas un péché. Tu n'es pas en porte-à-faux avec Dieu, tes grâces ne manqueront pas de couler sur ta vie. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Tu es tout simplement prudent. Parce que c'est un ennemi. Le simple même qui marche à côté de toi, tu dois te surveiller parce qu'à n'importe quel moment, il peut te dégainer. Mais on dit toi, donne-lui pourquoi? Parce que toi, tu ne fais que le bien. Donc ton ennemi qui est ton prochain, il n'a rien à craindre de toi. Donc si tu lui donnes à manger, c'est de la nourriture pure. Si tu lui donnes à boire, c'est de l'eau pure. Tu lui donnes de l'argent, c'est de l'argent pur. Tu lui donnes un vêtement, c'est un vêtement pur. Alors que lui, à cause de ses projets néfastes et négatifs contre ta vie, tout ce qu'il donne à toi est à redouter. Vous comprenez que la Bible est claire? Voilà, parce que la question m'a été posée, mais on dit d'aimer notre prochain et notre ennemi là. Donc c'est de ça qu'on parle. On dit, toi, fais-lui le bien. Si tu fais le mal, peu importe le mal, fais-lui le bien. Ne lui réponds pas, ne perds pas ton temps pour te battre. Toi, fais-lui le bien. Mais si tu peux l'éviter autant que vous pouvez pour être en paix avec tous, alors évite-le. Si c'est possible, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire méchants comme bons. Parce que Dieu, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Merci. Alors, vous voyez, même Satan, qui a combattu Dieu, qui veut prendre le trône de Dieu, on l'a chassé. Mais est-ce que Dieu parle pas à lui? Dieu parle à lui. Mais demandez à Dieu de donner encore un siège à Satan au royaume de Dieu. Il va dire jamais. Comment on dit dans votre thème là? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit, je suis Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Donc, Lucifer, si Dieu se trompe pour le faire entrer encore au paradis, c'est parce que la première fois, il n'a pas eu possibilité de tuer Dieu. Il allait tuer Dieu et puis prendre la place. Donc, Dieu parle avec lui, mais on ne le laissera plus jamais entrer dans le paradis. Quelqu'un va me dire, non, où il rencontre Dieu pour lui. Vous savez que Dieu, là où on est ici, là, Dieu peut se présenter puis il parle. Voilà. Mais rentre partout. Mais entrer au paradis, Satan ne peut plus. Et sa condamnation est comment? Éternelle. C'est-à-dire, même si Dieu parle à lui, ça n'enlève rien de ce que sa condamnation est toujours effective. Yes. Donc voilà comment on traite l'ennemi. On sait que son projet n'est jamais abandonné. On se méfie. Il t'a salué bonjour. S'il n'a pas sorti une âme, bonjour mon frère. Et puis aussitôt que tu as dit bonjour mon frère, que Dieu te bénisse, il faut continuer ton chemin. On ne peut pas t'asseoir là. C'est pas ce qu'on t'a dit. Salue-le gentiment. Et attends, il faut être gentil. Dis bonjour, bonsoir. Un bonjour, un bonsoir. Continue ton chemin. Non, il ne faut pas t'asseoir. On ne t'a pas dit ça. S'il dit, viens, on va manger. Merci, c'est gentil. Et que Dieu te bénisse. Mais même si tu peux créer, je viens de manger, je suis déjà rassasié. Ou bien je suis mon régime, ou je suis en jeûne. C'est-à-dire, donne-lui un message de paix. Je n'ai pas dit d'asseoir, tu as mangé. Si ton ventre devient gros après, Dieu n'est pas responsable. C'est toi qui es têtu. Ton cœur, tu veux être amour plus que Dieu. C'est toi qui as cherché. Depuis que Lucifer a été chassé, Jésus n'a plus mangé à lui dans la même assiette. Maintenant, si toi tu veux manger dans la même assiette que quelqu'un qui peut te tuer, c'est ton problème. Tu as envie d'abréger ta vie, c'est ton problème. D'accord? Maintenant, je vais poser une question et puis je vais suspendre parce que je m'arrête là. J'ai promis d'arrêter à 11h aujourd'hui. Les cultes d'action de grâce, on finit souvent à midi, machin. Aujourd'hui, j'ai fait une révolution. On finira à 11h, action de grâce, ou on finit à 11h de culte. Amen. Amen. Alors, maintenant, pour les autres prochains, celui qui est capable de te taper sur la gauche quand tu donnes la droite, si tu sais que lui, là, il tape sur la gauche quand toi tu tapes sur gauche, ne tape pas.
attends, c'est pas fini. On dit, soyez en paix si ça dépend de vous. Oh, tu sais que lui là, quand tu lui tapes au même endroit, lui aussi te tape au même endroit. Et comme ça dépend de toi, toi ne tapes pas. Yes. Puisque tu sais que lui là, il va rembourser. Donc tu tapes pas, et puis on est en paix, non. C'est pas fini. Amen. D'accord? C'est pas fini. Maintenant, l'opposant là, toi tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, lui n'a pas envie de détruire ta vie, hein. Mais lui, il veut se servir de toi comme caution pour percer. Donc, tous les coups bas, tous les coups sont permis. Il peut t'anéantir. En ce moment précis là, en lui montrant ton amour, Dieu le confond. Si tu veux faire comme lui, tu vas te perdre. Montre-lui ton amour seulement. Non seulement Dieu va envoyer des braises sur lui, c'est-à-dire la confusion. Lui, on ne va pas le détruire parce qu'il n'a pas de projet de destruction. Mais Dieu va le confondre. Tout ce qu'il va faire là, ça sera bloqué, 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 bloqué. Il va se rendre compte que plus rien ne bouge. L'amour est plus grand que tout. Maintenant, la personne qui est dans son coin docile, comme le dit Ésaïe 1, je crois verset 19 si je ne me trompe pas, si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un est couché sur son lit, tu n'as rien fait, tu viens lui faire du mal. Mais Dieu va te rembourser. Vous avez vu les gens qui ont tué Ishbosheth. David aussi les a tués, ils ont pensé. David a dit, mais quelqu'un est couché dans sa maison, il n'a rien fait. Vous partez l'assassiner comme ça, et puis vous venez m'annoncer, puis vous pensez que vous me faites du bien. Parce que quand vous l'avez assassiné, c'est moi qui vais prendre sa place pour devenir roi. Donc vous pensez que vous êtes content. Vous tuez un homme comme ça, et vous voulez me donner un trône empoisonné. David dit, tuez-les. On les a tués. Quand quelqu'un est couché qui n'a rien fait, tout projet que tu formes contre lui se retourne contre toi. Si la personne a compris qu'elle t'envoie le bien à la place du mal que tu lui envoies, la confusion. L'amour est plus grand que tout. Regarde ton voisin, fais-lui le plus grand de tes sourires, dis-lui l'amour est plus grand que tout. Amen. Alors, les sujets que nous allons traiter prochainement, donnez-moi votre amen. Les sujets que nous allons traiter prochainement, en règle générale, je l'annonce et puis je bloque là. Lis avec moi le psaume chapitre 24, versets 3 à 6. J'ai besoin qu'on me lise dans toutes les versions. Parole de vie, Bible du Semeur, Osterval, Darby, Martin. Et puis on va s'arrêter là. Je vais demander à notre lectrice, ici on n'a pas besoin que tu cries, même si ta voix n'est pas bonne, il faut nous aider quand même. Psaume 24, verset 6. Psaume 24, verset 3 à 6. Psaume 24, verset 3. Lis-nous 8 secondes, ensuite parole de vie. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Est-ce que vous répétez après lui s'il vous plaît? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et tu es arrivé à combien? Et là, je suis au 6e. Pardon, allons-y. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alors, regardez bien. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Vous avez vu un peu comme Étienne. Qui pourra être élevé spirituellement au point de voir des choses glorieuses? C'est ce que la question veut dire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous et moi, on est chrétiens. D'accord? On ne veut pas se contenter des miettes. Notre Dieu est trop puissant pour qu'on se contente des miettes. Donc, qui pourra monter dans les hauteurs de Dieu? Qui pourra expérimenter des choses glorieuses telles qu'on vient de le remarquer pour Étienne? Maintenant, on dit bien, celui qui a les mains innocentes, avec un. Celui qui a le cœur pur, ça fait 2. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Les deux sont la même chose parce que mentir, tromper, c'est la même chose. Donc voilà les 3 éléments que nous aurons à étudier. À quel moment parle-t-on que quelqu'un a une main pure,
À quel moment dit-on que quelqu'un a, non, une main innocente, un cœur pur et une bouche qui ne trompe pas? Si vous avez remarqué, regardez bien. Main innocente, c'est par rapport à qui? Vous voyez, il faut qu'on explique. Le cœur pur, c'est par rapport à qui? Et la bouche, c'est par rapport à qui? Donc, lis-nous la version parole de vie. On va commencer à comprendre que tes mains seront innocentes à quel moment, ton cœur sera pur à quel moment, et ta bouche qui ne jure pas pour tromper, ce sera à quel moment? Allons-y rapidement. Je suis à la fin de mon message. Psaume chapitre 24, parole de vie. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui n'ont rien fait de mal. Question. Dis avec moi, question. Donc, quand tu n'as rien fait de mal, là, ton mal, là, c'est contre qui? Ton prochain. Donc, avoir les mains innocentes, c'est être sûr que tes mains, là, n'ont rien fait à ton prochain. Qu'il soit ennemi, qu'il soit des autres catégories de prochains. Ensuite, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. D'accord. Maintenant, il y a une des versions qui parle de, là où on parle de mensonge, qui parle de fausseté. Je ne sais pas si c'est Martin ou Darby. Regardez bien. C'est Darby, reprends. Prends Darby, on va voir. Version Darby. Qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, il ne lève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Ne lève pas son âme à la vanité et qui ne jure pas avec fausseté. Merci les amis, merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc les amis, en règle générale, aimer son prochain consistera à garder ses mains innocentes, à garder son cœur pur et à garder sa bouche fermée. En tout cas, pour ce qui concerne ton prochain. Donc, les trois choses qui pêchent contre ton prochain, si tu veux aimer ton prochain tel que Dieu veut, ne pas le maudire, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, tout cela en règle générale se résume autour de trois éléments. Tes mains, ton cœur et ta bouche. Donc la prochaine fois que vous me verrez ici, on étudiera les mains, on étudiera le cœur, on étudiera la bouche. C'est après cette étude-là que le Saint-Esprit aura la force nécessaire d'entrer et d'opérer de façon surdimensionnelle. Tiens-toi debout. Alors, j'espère que nous sommes suffisamment aguerris pour aller au ciel. Voilà, tout ce qu'on doit dire dans cette église-là pour que notre paradis soit assuré, aujourd'hui on le sait. Donc, la balle est maintenant dans ton camp. Voilà, it's up to you, c'est toi qui vois. Amen. Voilà, tu veux aller au ciel, tu penseras à ton salut. Tu ne veux pas y aller aussi, ben, tu feras comme tout le monde et tu te rends compte que tu ne bénéficieras pas aussi de l'amour particulier de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, mets la main sur ton cœur, on va prier une minute. Et pendant que tu mets une main sur ton cœur,